L'Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme les. Bonjour. Alors, on poursuit donc notre réflexion sur la vie des patriarches. La dernière fois, on a parlé de l'appel d'Abraham. On a regardé comment à nous-mêmes, dans nos propres vies, le Seigneur nous a appelés et comment chaque appel de Dieu est toujours accompagné d'une promesse, une promesse de bonheur qui se décline principalement en quatre volets. Donc, la promesse d'une famille, d'une terre, d'un lieu, la promesse d'une bénédiction et d'être bénédiction pour les autres. Et donc, on poursuit aujourd'hui en parlant de la foi d'Abraham, parce que c'est bien évidemment de ça dont il est question, hein. Donc, il y a l'appel de Dieu et Abraham répond dans la foi. Alors, on va regarder quelques éléments de la foi d'Abraham, puisque Abraham est considéré comme notre père dans la foi, hein, le père de tous les croyants dans le Dieu unique, tous les croyants monothéistes. Donc les Juifs, les trois grandes religions monothéistes, hein, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, se reconnaissent en Abraham leur ancêtre dans la foi. Alors c'est quand même incroyable, hein, ces vieux textes qui ont été écrits autrefois se réalisent pour nous d'une manière prodigieuse. Dieu a promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies en lui et effectivement aujourd'hui, donc partout sur la terre, il y a des chrétiens, des juifs ou des musulmans. La moitié de la population mondiale on se rattache à l'une de ces grandes traditions monothéistes à partir d'un seul homme. C'est incroyable. C'est ça la promesse de Dieu. Alors donc, la foi d'Abraham. Donc, premier élément de la foi, évidemment, c'est la réponse, bien sûr, hein. La réponse de la foi, qui n'est pas une réponse intellectuelle. Oui, je crois en toi, Seigneur. C'est une réponse qui s'exprime dans un acte, et l'acte, c'est l'acte de quitter, hein. Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, ta famille, etc. Et Abraham quitte, il part. Donc, à la fois, s'exprime souvent de cette manière-là, puisque je crois en toi, Seigneur, puisque je crois en ton appel, et je veux y répondre, je laisse quelque chose derrière, entre autres, je laisse des sécurités humaines. Et lorsque Abraham entend l'appel de Dieu et quitte son pays, il a 75 ans. Donc, c'est pas un appel de jeunesse, c'est pas une folie de jeunesse, hein, c'est un appel mûri, hein. Il a déjà de nombreux troupeaux, il est déjà riche, hein, de toute une vie, de toute une histoire au moment où Dieu l'appelle. Et c'est cela qu'il quitte pour devenir un nomade qui part avec, bon, bien sûr avec ses troupeaux, mais assez peu de choses finalement. Donc, l'acte de foi, hein, le choix de quitter quelque chose. Donc, c'est évidemment hein, la première dimension de la foi. Ensuite, ben, ce sera toute la persévérance dans la foi et la purification de la foi, hein. Donc, entre le moment où Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et je te donnerai une descendance nombreuse, et le moment où va naître Isaac, hein, le fils de la promesse, mais il va se passer 25 ans, quand même. Hein, quand même. C'est pas mal de persévérance. Et cette persévérance dans la foi d'Abraham, ben, c'est pas un long fleuve tranquille. Ben oui, Dieu a dit ça, puis voilà, on attend patiemment. Il y aura en toutes sortes d'étapes, donc on en évoque en quelques-unes. Donc, d'abord, on va aller au chapitre 15. Hein. Donc, au chapitre 15, un premier, si on pourrait dire, un premier doute d'Abraham. C'est pas vraiment un doute, mais c'est comme une interrogation. On peut pas dire un doute, mais il y a une interrogation d'Abraham. Donc, le Seigneur interpelle Abraham. Et là, Abraham répond, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Ah, il y a comme une logique aussi, hein? Abraham qui dit, bon, Dieu m'a promis une descendance, mais là, concrètement, hein, je suis rendu à je sais pas quel âge, là, 80 quelques années, et j'ai pas d'enfant. Et alors, Abraham n'est pas amer, mais il fait juste constater cela. Et qu'est-ce que Dieu va faire? C'est là que quand Dieu va faire sortir Abraham, il va lui dire, ben, regarde, compte les étoiles, ta descendance va être aussi nombreuse que cela. Et je fais une alliance avec toi. Et là, le chapitre 15 raconte tout ce rituel d'alliance. Dieu scelle une alliance, d'avoir un rituel
pour dire à Abraham, non, moi, je t'ai appelé, et j'ai mon alliance avec toi, voilà, je la scelle, c'est une alliance qui va tenir toujours quoi qu'il arrive. Et donc Dieu répond à cette première hésitation, comment? En redisant sa promesse, en donnant cette image des étoiles du ciel et en scellant une alliance. Et arrive le chapitre suivant, donc une autre hésitation d'Abraham qui se dit, ben peut-être qu'en fait, pour répondre à l'appel de Dieu, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois faire. Hein, dans nos vies, c'est ça, hein? C'est quoi la volonté de Dieu? Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Et là, évidemment, c'est le célèbre passage où Sarah, la femme d'Abraham, va lui dire, ben écoute, moi je peux pas avoir d'enfant, va vers ma servante et tu auras une descendance avec elle. Et alors Abraham va vers Agar, hein, la servante de sa femme Sarah, et il conçoit un enfant qui va s'appeler Ismaël. Et alors, c'est très beau parce que au chapitre suivant, hein, Dieu va intervenir encore une fois avec Abraham, il va renouveler son alliance, il va lui donner un autre signe d'alliance qui sera la circoncision. Et là, Abraham va lui dire à Dieu, accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. Mais Dieu lui dit, non, 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 c'est pas là ça marche. Moi, je t'ai promis une descendance, ta femme Sarah va enfanter un fils. Mais, et là, il ajoute, c'est très beau, donc ça devient une expérience de miséricorde. Hein. Dans notre foi hésitante, Abraham fait une expérience de la miséricorde divine. Donc Dieu, dans son infinie miséricorde, va dire ceci au sujet d'Ismaël que tu as conçu avec la servante. Là. C'est pas ça moi, c'est pas ça que je t'avais dit. Mais toi, tu as fait ça? Bon, je respecte ça. Donc, au sujet d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais quant à mon alliance, ce n'est pas avec Ismaël, c'est avec Isaac que ta femme Sarah va enfanter. C'est beau, hein? Donc, on fait des détours, hein, notre foi est hésitante, vacillante, puis on fait des choses. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, nous accueille. Et il prend ça. Hein, il prend ce Ismaël qui n'a pas rapport dans l'histoire, mais c'est correct. Il le prend. Et lui aussi, je vais le bénir. Je vais faire de lui une grande nation. Hein. Et finalement, bien sûr, va arriver hein, le fils de la promesse, donc la naissance d'Isaac. Ce sera une grande joie. Et alors, la foi d'Abraham va continuer à se purifier. Et là va arriver une nouvelle étape dans la purification de la foi, qui n'est plus l'attente de la promesse, mais qui est la suite de la promesse. Dieu a accompli sa promesse de manière merveilleuse. Il a donné un fils à Abraham alors qu'il a 100 ans, que sa femme en a 90. Maintenant, est-ce que ta foi va continuer à s'attacher à moi, ou bien parce que je t'ai donné ce que je t'ai promis, maintenant tu te détournes de moi et tu t'attaches à la promesse? C'est beau, hein? Et ce sera le fameux chapitre 22, hein, donc le sacrifice d'Abraham, un texte compliqué, un récit complexe à comprendre, mais qui nous dit essentiellement ceci, dans notre foi, hein, nous sommes invités, même si il y a beaucoup d'avantages à être croyant, on reçoit des biens merveilleux, le Seigneur nous comble dans la foi, pas vrai? Et alors le danger, c'est de s'attacher à tout ce qu'on a reçu de Dieu, et là de délaisser tranquillement Dieu lui-même. Et hein, parfois, donc il y a des gens qui cheminent dans la foi, puis à un moment donné, ils vont arrêter de cheminer dans la foi parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont comblés. Et là, ils arrêtent là. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on arrête. Parce que hein, Abraham est appelé à être hein, le père de toutes les nations de la terre. Donc, il faut que son cœur s'agrandisse encore davantage pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu veut lui accorder. Donc, ce sera hein, ce célèbre passage où Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Et Abraham répond dans la foi, mais évidemment, Dieu va intervenir et Abraham ne va pas sacrifier son fils. Mais il éprouve sa foi. Et là, Dieu va lui dire, parce que tu as fait cela, hein, je vais te bénir et faire de toi vraiment hein, ce que j'ai promis, le Père de toutes les nations. Et dernière étape de la foi d'Abraham, qui est importante aussi pour moi, c'est la pérennité de sa foi, au-delà même de sa vie, hein, au-delà de sa mort. Et c'est le chapitre 24, le mariage d'Isaac et de Rebecca, un chapitre que j'aime beaucoup, qui là met l'accent non plus sur la promesse d'une descendance, ben aussi, oui, sur la promesse d'une descendance, mais aussi sur la promesse de la terre. Les deux vont ensemble. Hein. Je te donnerai une descendance et cette terre, la terre promise.
Alors Abraham était vieux, avancé en âge, le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, je te fais prêter serment par le Seigneur du ciel et de la terre, tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Canaan, ici, mais tu iras dans mon pays, d'où je suis venu, chercher une épouse pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demande, et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti, hein, quand tu as entendu l'appel de Dieu, le pays que tu as quitté? Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils. Jamais. Hein, le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, à ta descendance, je donnerai le pays que voici. Voyez-vous, la foi d'Abraham. Tu vas aller chercher une épouse pour mon fils et tu vas l'amener ici. Puis si ça marche pas, est-ce que je vais amener ton fils là-bas? Jamais de la vie, parce que Dieu a promis qu'il allait me donner la terre qui est ici. Et donc, ma descendance, elle va continuer à servir le Dieu qui m'a promis cela. Non pas parce que je suis beau et fin, parce que Dieu l'a promis. Alors, on est invité à relire notre propre expérience de foi. De quelle manière est-ce que j'ai répondu à l'appel du Seigneur dans la foi? Qu'est-ce que j'ai quitté? De quelle manière j'ai fait un acte concret de foi en répondant à l'appel du Seigneur? Et ensuite, est-ce que je peux retracer des étapes de la purification de ma foi, la croissance de ma foi, des événements qui m'ont amené à faire des pas supplémentaires? Jusqu'à ce jour, quel a été le pas le plus douloureux que j'ai eu à faire dans la foi? Mon sacrifice d'Abraham, mon sacrifice d'Isaac. Et comment j'entrevois l'avenir pour mes enfants, pour ma descendance? Est-ce que je crois que le Seigneur va veiller aussi sur ma descendance et que eux aussi vont accueillir la foi que j'ai reçue en héritage? Alors, bon partage, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.